Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo et vraiment je suis super content d'être là. J'espère que toi aussi tu prendras du plaisir à regarder cette vidéo comme moi j'ai pu en prendre à la faire. D'ailleurs, si tu veux d'ores et déjà t'abonner, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Comme ça tu seras notifié et tu suivras mon actualité. Du coup, je pensais vraiment jamais dire cette phrase, mais je sais que c'est une coutume pour entrer dans la sphère de YouTube. C'est parti, jingle. Le but de cette première vidéo, c'est vraiment de te donner une première impression, une première description. Qui dit description, une première image un peu plus cool, un peu plus fun, un peu plus spontanée que celle que je peux dégager sur mon Instagram, eric.malero. D'ailleurs, n'hésite pas à consulter si le cœur t'en dit à t'abonner. C'est avec grand plaisir qu'on pourra discuter par DM et que tu pourras suivre un peu ma vie quotidienne. Du coup, qui je suis? Je m'appelle Eric, j'ai 24 ans. Donc ouais, on ne dirait pas, mais effectivement, je suis très bien conservé par la vie. Non, je déconne pas du tout, on dirait que j'ai 24 ans et je les assume. Par contre, je tiens vraiment à dire que je ne suis pas petit. Je vous le dis parce que souvent, quand vous me croisez dans la rue, vous osez pas me le dire et je reçois souvent des DM qui me disent « Mais je pensais que t'étais plus petit ». Pas du tout, en fait, je fais 1m80, donc ouais, je suis d'une taille à peu près correcte. Donc bref, 1m80. Sinon, je suis étudiant. Donc avant d'en arriver à cette étape de ma vie, il faut savoir que je suis né dans le 91, que ensuite avec ma famille de Portugais, nous sommes partis s'installer dans le 94, petite contrée de l'Île-de-France dans laquelle j'ai vraiment passé toute ma scolarité jusqu'au lycée. Et en fait, au niveau du lycée, j'ai vraiment développé une appétence pour les matières dites littéraire. J'aimais bien les mots, j'aimais bien lire, j'aimais bien toutes ces choses. Et en fait, je me rappelle une fois, en rentrant de l'école, parce qu'il fallait faire son choix de filière, j'ai dit « Hello maman, hello papa, il faut savoir que j'aimerais bien aller en L ». Et en fait, mes parents m'ont regardé avec stupeur, ils m'ont dit « Mais pourquoi ?» Et ma mère, elle a été très vite très cash, puisque dans la famille Malero, on est très ouvert, on est très cool, mais on déconne pas avec les études, tu vois, c'est un des sujets tabous. Et je me rappelle que, bon bref, j'aurais dit parce que j'ai des bonnes notes, parce que j'aime ça et que voilà quoi. Et ma mère m'a dit, enfin tu vois, elle est arrivée, elle m'a glotté, elle m'a fait ça, elle m'a dit non mais tu te calmes. Et elle m'a très vite expliqué que si j'allais en L, c'était une filière bouchée et que j'allais très vite comprendre pourquoi il y avait 2 L dans Pôle emploi. Du coup ça m'a très vite calmé et du coup j'ai demandé à mes profs et mes profs m'ont dit effectivement Eric, tu as les compétences et les notes pour aller en classe préparatoire. Donc j'ai décidé d'aller en ECS, économie, commerce appliqué aux sciences, notamment les maths. Il faut savoir que les maths c'était mon 2e coefficient et que c'était clairement pas mon point fort et que je l'ai très vite compris puisque j'étais 2e en commençant par le bac. Mais voilà, je suis allé en classe préparatoire, je m'attendais à ce que ce soit très dur avec beaucoup de boulot et sur ce point là j'ai vraiment pas été déçu. Après à côté j'ai vraiment développé plein de belles amitiés qui sont encore aujourd'hui parmi mes meilleurs amis que tu retrouveras très facilement sur mon compte Instagram. Et puis après, suite à mes concours, je suis parti dans le sud-ouest de la France, donc je suis parti à Bordeaux. Après que j'y ai passé mes oraux, enfin vraiment je suis tombé amoureux de cette ville, enfin vraiment je suis fan. C'est trop beau, c'est petit, tu peux tout faire à pied, t'as plein de choses à visiter, t'as la plage qui est pas très loin, c'est moins cher qu'à Paris. Mais du coup voilà, j'y ai passé 2 belles années, j'ai découvert des gens mais incroyables, je les aime, je suis trop content qu'ils appartiennent à ma vie. J'ai fait beaucoup la fête, beaucoup. Je ne danse pas comme ça, mais je ne peux pas faire les vrais mouvements puisque sinon je vais choquer des gens et ça va être gênant pour vous, comme pour moi, comme pour mes parents s'ils tombent sur cette vidéo et j'aimerais éviter une énième rouste de mon père ou de ma mère, quoi. Donc bref, j'y ai passé vraiment 2 très belles années. Il faut savoir que j'ai intégré dans cette école le master dans les arts et industries créatives appliqué au management et à la communication. Donc c'était vraiment le master qui m'intéressait, mais c'était un peu le master des allumés, dit des artistes. Artistes parce qu'on faisait des choses un peu barrées. Enfin vraiment très barré, très bizarre, comparé aux étudiants normaux d'une école de commerce. Il faut savoir qu'en fait, typiquement, très riche idée des profs qu'on avait à l'époque qui étaient très professionnels, hein, mais aussi très riches en créativité. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est le genre d'idée que je qualifie de riche parce que tu sens que tu vas perdre une partie de ta dignité et une partie de ton ego avec. Et donc cette riche idée, c'était vraiment de prendre toute la classe, de les faire descendre dans la cour. Et en fait, on était vraiment 30 lustres crus comme ça. Et on devait faire genre de rouler des rochers fictifs et de porter des nuages qui n'étaient clairement pas là, puisque les nuages, je ne vous l'apprends pas, sont
pas atteignable par l'homme, mais du coup, voilà, de porter des faux nuages, et vraiment, je me rappelle, on était vraiment 30 comme ça dans la cour, et les gens nous regardaient comme ça, ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils font? Ce que je peux comprendre, puisque c'est un peu bizarre, et que en école de commerce, souvent, tu fais des choses un peu plus concrètes, quoi, genre de la finance, du marketing, puis nous, on était là un peu plus dans l'art, quoi. Donc je peux comprendre que ce soit un peu bizarre et qu'on soit un peu mis de côté. Enfin, après, pas du tout, hein. Enfin, moi, j'étais hyper sociable, j'y allais, boum, 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 je me suis fait plein de potes. Mais en tout cas, on était un peu pris pour des gens un peu bizarres, quand même. Donc voilà. Pourquoi le but premier, c'était vraiment parce que j'adorais la mode, et j'adore m'habiller, j'adore les tendances, j'adore donner à chaque fois que je passe en caisse un poumon ou un rein, parce que j'ai pas forcément les moyens, mais que je suis un pigeon, et que du coup, je consomme, quoi, parce que voilà, quoi. En tout cas, moi j'adore la mode, je suis fan, et mon but c'est vraiment de travailler là-dedans, quoi. De travailler dans la mode, les paillettes. Bon bref, je me calme, on revient au mouton. Actuellement, je suis donc en stage de fin d'études à Paris, donc capitale de la mode et de la culture. On adore, enfin vraiment, moi Paris, je suis fan. Je pense y habiter pendant très longtemps. J'habite dans le 2e, il y a plein de choses à faire, il y a plein de restos, il y a plein de Covid en ce moment aussi. Oui, parce que nous sommes en pleine pandémie mondiale, et vraiment cette pandémie commence à nous casser les... Donc j'espère qu'elle va très vite se faire éradiquer, et puis bise, j'ai envie de vous dire. Ouais, parce que là, c'est plus possible, quoi. Je n'en peux plus. Surtout que de base, enfin vraiment là c'est mon stage de fin d'études, donc moi j'étais prêt à signer mon CDI, CDD, tu vois, moi on me disait 35K, blah, tu vois, je perdais pas une seconde, hein. Et puis là avec le Covid c'est très compliqué. Tu vois, là moi je suis là, le chômage il est là, et enfin vraiment il me guette comme ça. Il me dit tu seras bientôt chômeur. Et j'aurais envie de lui dire non, mais si le Covid est là, je pense que oui. Mais après, ce n'est pas très grave, on est là pour positiver, et c'est le cas, puisqu'on trouvera toujours des choses à faire. Tu te calmes! Vous voyez, ça, c'est l'interruption de mon frère. Je pourrais lui dire de venir, mais il est très timide, donc il ne viendra pas. Mais voilà, ça, c'est mon frère. C'est mon frère, parce que j'ai un frère. Je l'adore, on est clairement très différents, ce qui nous a valu pas mal de belles anecdotes, notamment de la castagne, où on aimait bien se frapper. Enfin vraiment, on se frappait entre nous, et on frappait les gens qui venaient nous libérer. À l'époque, moi j'étais jeune et innocent, et en fait je regardais le catch, et je pensais que mon frère c'était de la pâte à modeler malléable, et moi je lui faisais des prises de catch, et parfois je pensais que je l'avais tué. Heureusement non, Dieu merci. Enfin vraiment j'étais débile, et vraiment le catch, il faut pas montrer ça à vos enfants parce que c'est vraiment une très mauvaise idée. J'en suis la preuve, et mon frère en a des séquelles. Enfin bref, donc pas de catch, ça c'est fini, et aujourd'hui je suis beaucoup plus dans l'amour, beaucoup plus dans l'affection, tu vois, moi je fais des câlins quand je le vois et tout, je l'aime trop, et lui il est plus dans le... Tu vois, mon frère il est plus dans le... Tu vois, il te démonte l'épaule, quoi. Je suis un peu beaucoup une victime de mon frère. Mais c'est de l'affection. Qu'est-ce que j'aime? J'adore manger. Il faut savoir que ouais, je passe ma vie à manger. Enfin, j'adore ça. Enfin, si je pouvais emballer, enfin manger des choses comme ça non-stop, je le ferais, sauf que j'ai pas la nature de tout le monde, notamment la nature de mon frère qui lui peut manger tout ce qu'il veut, il ne grossit pas. Moi je mange, enfin vraiment je finis en boule. Et c'était le cas puisque avant je ressemblais à ça. Et du coup j'ai maigri, et je me sens beaucoup mieux comme je suis actuellement. Sinon j'étais aussi, il faut savoir, très timide. Moi ma vie, encore une fois, c'était le fait d'aller à l'école, de revenir. J'allais à l'école, j'adorais ça puisque j'étais un peu le chouchou. Puis après je revenais à la maison, et vraiment je passais ma vie avec les écrans. Genre typiquement celui-ci, je passais ma vie à regarder des séries, notamment Lost. Enfin, personne ne comprenait rien à cette série, mais moi j'adorais. C'est un peu dans le genre de Tenet, Inception. J'ai détesté la fin par contre, mais voilà, j'adorais. Personne ne comprenait rien, mais moi j'adorais les personnages, j'adorais l'histoire, j'adorais le fantastique. Enfin bref, c'était ma vie. Faut savoir que maintenant, aujourd'hui, je suis encore très série, mais je suis aussi très cinéphile. Pourquoi? Parce que j'ai souscrit à la carte UGC illimitée, et je passe du coup ma vie au cinéma, donc 3 fois par semaine. Si jamais tu n'as rien à faire et que tu aimes le cinéma, n'hésite pas à m'envoyer un DM. C'est avec grand plaisir que nous irons ensemble. Mais du coup, ouais, je passais ma vie devant les écrans, tu vois. J'étais en couple avec ça. J'étais en couple, mon Dieu, que c'est fade. Sinon, qu'est-ce que j'aime? J'adore voyager, j'ai vraiment voyagé un peu partout. J'ai fait Amérique, Europe, parce que en Europe, t'as plein de cultures, plein de pays, et moi j'adore ça, donc j'ai vraiment visité toute l'Europe. Enfin, pas toutes, mais beaucoup de pays en Europe. J'ai fait l'Afrique, j'ai fait l'Asie, donc voilà, j'ai un peu pas mal voyagé, donc j'adore ça, enfin vraiment, je suis fan. Je prends mes valises, enfin vraiment mes valises, parce que comme j'aime la mode, je peux pas me décider ou me résigner à prendre que 3 shorts, 2 claquettes, enfin ça c'est mort, c'est pas moi. Et du coup je prends mes valises,
je prends mes potes, je les monte comme ça sur le dos, on prend l'avion et puis on se casse et on vit 3 semaines de pur plaisir à chaque fois. Sinon, qu'est-ce que j'adore? J'adore sortir. Je n'aime pas les épinards, je n'aime pas le foot. Il faut savoir que je déteste le foot. Enfin, vraiment, pour moi, c'est une perte de temps. Encore une fois, des personnalités complètement différentes avec mon frère, parce que lui, il adore ça. CR7, Cristiano Ronaldo, famille de Portugais. Enfin bref, on connaît le bail. Moi, c'est clairement pas ce qui me fait vibrer. Et je pense que ça ne me fera vibrer jamais. Bah voilà, je pense que j'ai un peu dit toutes les informations les plus indispensables sur moi-même. Moi, ma personne, quoi. Du coup, on est parti pour une séance de Q&A. Donc j'ai emprunté le portable de mon frère que je vais devoir lui rendre incessamment sous peu, sinon je vais me faire def. Vous avez été vraiment pas mal à me répondre. Je vais essayer de répondre au maximum de questions. Donc première question, actif ou passif? Donc vraiment je ne répondrai pas à cette question puisque je sais tout ce que vous me demandez. Mais en tout cas dans la vie de tous les jours je me considère comme quelqu'un d'actif puisque j'ai 24 ans et que ne rien faire c'est plutôt relou. Donc ouais, plutôt actif et plutôt ouais, j'aime bien sortir, j'aime bien aller voir les gens, j'aime bien partager des moments. Alors qu'au début j'étais vraiment pas comme ça, j'étais plutôt quelqu'un d'introverti et puis maintenant c'est soit tu m'acceptes soit tu m'acceptes pas, mais en tout cas bim badaboum, c'est fini, plié, emballé, c'est pesé quoi. Quelles sont tes 3 qualités? Je pense que mes 3 grandes qualités, c'est d'être optimiste, toujours. Je vois toujours le verre à moitié plein, j'aime pas me plaindre. Très rarement, enfin parfois, bon ok, comme tout le monde, j'ai pas une vie rose. Et quand elle avance pas dans le sens que je veux, j'ai plutôt tendance à me plaindre de temps en temps, mais ça reste mignon quoi. Donc c'est pas non plus un défaut. Je suis plutôt généreux dans le sens où j'aime bien payer des verres, j'aime bien prendre soin des gens qui m'entourent et vraiment, allez hop, on y va, je rince tout le monde. Et 3e, je suis plutôt dans l'affection, c'est-à-dire que j'aime bien prendre soin des gens qui m'entourent parce que je suis comme ça quoi. C'est un peu cucu mais c'est un peu moi quoi. Quel est ton plat préféré? Quel est mon plat préféré? Les lasagnes ou la morue. J'avoue que j'adore la morue. Ouais, j'adore. Pour le coup, en plus de ma pilosité, c'est vraiment le seul truc qui pourrait faire croire que je suis portugais quoi. Quelle est la pièce qui te fait rêver en ce moment? Je pense que il parle de la pièce de luxe. Alors la pièce de luxe qui me fait rêver en ce moment, en tout cas mode, c'est Bottega Veneta. Ils ont sorti des bottes, elles sont trop belles, je me vois trop avec. Le prix, pour l'instant, il est là quoi. Mais en tout cas, je me vois trop avec. Et si jamais je les achète, on fera un haul bien évidemment, puisque je vous montrerai comment est-ce que je souhaite les porter et quelles sont les pièces que j'ai achetées. Et blim badaboum, vous verrez à quel point je suis un peu un acheteur compulsif. Ta musique préférée du moment? Je pense que ma musique préférée du moment, c'est le duo, non mais s'il vous plaît quoi, le duo entre Dua Lipa et Angel. Enfin vraiment je la mets tout le temps, le matin quand je me réveille, pendant que je fais à manger. Enfin ma mère vraiment elle l'a vomi, elle peut plus l'entendre, mais moi j'adore. Heureusement que les boîtes sont fermées parce que sinon je me trémousserais dessus comme jamais. Où es-tu confiné? Donc je suis confiné chez moi, chez mes parents. Ici c'était mon ancienne chambre que mon frère a un peu rénovée et a un peu remis au goût du jour, heureusement, parce que vraiment j'avais un papier peint noir et blanc. Vraiment si tu l'avais vu, tes yeux ils seraient en train de pleurer parce que c'était vraiment pas très beau. Tu es plutôt indépendant ou hyper sociable? Je suis les deux, puisque je peux être aussi indépendant, c'est-à-dire que pour moi je peux rester chez moi à rien faire avec mon chat et ça me passe. Enfin c'est vraiment, je le vis très très bien. Et en même temps j'ai besoin d'aller vers les gens, de sortir, de faire des trucs, et donc je n'arriverai pas à me choisir, mais ouais, je suis un casanier hyperactif. Je sais pas si ça existe, mais en tout cas, c'est moi. Te décrire en 3 mots. Déterminé, sociable et audacieux, je pense. J'ai pas souvent froid dans les yeux, donc j'y vais. Et puis si je récolte ce que je veux, je récolte. Et puis si j'ai pas, je continuerai d'y aller et de forcer un peu le game. Ton voyage préféré? Je pense que mon voyage préféré c'était Bali ou la Thaïlande, parce que les gens sont hyper sympas, c'est tellement beau, c'est pas cher du tout, et puis vraiment c'est dépaysant quoi. Enfin comparé à ici, tu passes de building à la jungle, donc c'est vraiment hyper dépaysant. Enfin moi j'adore ça, et puis tu fais avec les moyens du bord, et enfin vraiment là-bas les gens ils sont hyper gentils. Pourquoi te lancer sur YouTube? Alors sur YouTube parce que de plus en plus j'entendais les gens me dire que j'aurais grave pu lancer ma chaîne, que j'avais une personnalité qui rentrait un peu dans ce qui est demandé, et du coup je me suis dit qu'avec le confinement c'était un peu le moment opportun de tenter sa chance, et du coup allez hop c'est parti, et j'ai parlé de plein de sujets divers et variés. Donc ça va être de moi, de mes anecdotes, de mon parcours scolaire, de mes potes, de mes voyages par exemple, mais aussi beaucoup mode, parce que c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce que j'aime quoi. Plutôt attachant ou attachant? Je pense que je suis plutôt attachant, clairement. Enfin, clairement attachant. Je suis un peu comme ma mère, tu vois. Genre, parfois, je vais faire des choses dont on me tiendra pas rigueur, mais on est clairement attachant, quoi. Genre, ma mère, si tu lui parles pas, elle va
te piquer, genre éternellement, jusqu'à ce que tu souhaites lui parler. En fait, quand tu vas lui parler d'une manière agacée, parce que vraiment, elle t'aura piqué pendant une demi-heure, mais elle sera contente parce que tu lui auras parlé, alors qu'avant, elle pensait que tu lui faisais la gueule. Enfin, vraiment, cette histoire n'a aucun sens, mais c'est ma mère, quoi. Ce que tu ne supportes pas chez les autres. Je déteste la médisance. Enfin, vraiment, je suis pas quelqu'un qui va cracher sur les gens si j'ai rien à dire dessus. Après, bien évidemment, ça m'arrive. Parfois, je me laisse porter par la vague. Mais si je dis si je médis sur toi, c'est que tu le mérites. Plutôt raclette ou tartiflette? Je suis plutôt raclette. Ouais, j'adore la raclette, on va en faire une dimanche, je suis excited! J'adore le fromage, enfin vraiment je pourrais les manger comme ça par paquet de 12, comme ma meilleure pote, elle mange des surimi comme ça, elle les gobe, je sais pas comment elle fait, mais ouais. Es-tu stressé? Non, pas vraiment, genre tu peux mettre le feu à côté de moi, si j'ai pas envie de bouger mon cul, je le bouge pas, et puis ça, bon, dans le milieu de la mode c'est plutôt bien, parce que parfois on te presse comme un citron, et parfois, bah voilà, t'as juste envie de dire stop, donc moi ça me va très bien. Quels sont tes 3 défauts? Mes 3 défauts, j'ai un énorme front, enfin vraiment je vais vous le montrer, oh my god, j'ai un énorme front, vite on recache la misère, mais ouais j'ai un énorme front, on peut coller plein de choses dessus. Heureusement j'ai pas de carte parce que vraiment je pourrais coller une carte, j'ai déjà fait, ça marche hyper bien. Mes 3 défauts, donc ouais, je suis pas du tout patient, patienter, je déteste ça, et sinon, je n'arrive pas vraiment à décider, enfin, parfois, c'est hyper compliqué, j'arrive pas à me décider entre 2 trucs, donc je prends les 2, et parfois, ça me porte vraiment très préjudice. Es-tu inaccessible? Alors, vous êtes souvent pas mal de gens à me poser cette question, et en fait, pas du tout, enfin, je suis peut-être un peu hautain au début quand on me connaît pas, et je pense que ça contribue à cette idée d'inaccessible, mais en fait, pas du tout, enfin, c'est-à-dire que quand je connais pas les gens, je vais pas forcément venir leur parler, mais après, une fois que le lien est tissé, qu'on on fait amitié, quoi, bah tout de suite, hop, moi je pars très vite, hein. Alors moi, c'est comme le soufflet, une fois que c'est gonflé, c'est parti, ça dégomme. Et puis, je pense que là, on est déjà à pas mal de minutes, donc je vais m'arrêter là, mais il y a encore pas mal de questions. Je suis désolé pour ceux que j'ai pas répondu, je vais vous répondre par DM. Je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour avoir participé, pour avoir regardé cette petite vidéo, si jamais tu as suivi jusqu'à la fin, ce que j'espère. Merci, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous, et encore une fois, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste ici, et vivement la prochaine vidéo, je vous embrasse, et je vais rendre ce portable, sinon je vais me faire def par mon frère, quoi. Ciao!